Et nous passons à l'examen des vœux 76 déposés par Madame Danielle Simonet et 76 bis déposés en réponse par l'exécutif. Ils concernent la manifestation du 18 décembre. Madame Simonet. Oui, mes chers collègues, lors du Conseil de Paris du mois d'octobre dernier, notre Assemblée a adopté un vœu de soutien à la marche nationale des sans-papiers. Cette marche nationale des sans-papiers a été un véritable événement historique, car on a pu voir l'organisation de collectifs de plein d'endroits en France différents converger sur Paris. C'était un moment extrêmement fort. Il faut absolument régulariser la situation administrative des personnes sans papier, parce qu'on sait pertinemment que ces inégalités qu'elles subissent amènent à des surexploitations de travailleurs sans droit et des situations catastrophiques et déplorables. La régularisation des personnes sans papier, par ailleurs, profitera à toutes et à tous. Et on a bien vu dans les luttes, notamment de grève dans le monde professionnel, que les régularisations ont ensuite débouché à des batailles conjointes, avec ou sans papier, qui ont permis d'améliorer les conditions de travail et de rémunération. À travers ce vœu, je souhaite que la ville de Paris réaffirme son soutien politique à la marche nationale des sans-papiers, son acte 4, qui va se concrétiser dans toute la France et à Paris par la marche du 18 décembre, à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs immigrés et leurs familles. Et je souhaite aussi qu'on s'engage à travailler avec les associations et collectifs engagés pour la régularisation des personnes sans papier, l'accueil des exilés, la défense des réfugiés et des migrants, pour penser les améliorations autour de la carte citoyen-citoyenne de Paris. Parce qu'en 2014, on avait adopté un vœu que j'avais présenté pour que justement cette carte puisse servir quelque part de protection des personnes, de protection symbolique des personnes en situation administrative irrégulière, comme l'a fait d'ailleurs le maire de New York. Et c'était à l'issue d'un voyage de la maire à New York qu'elle avait souhaité créer cette carte du citoyen-citoyenne. Or, il faut donc qu'on réfléchisse à cela. D'ailleurs, l'accès à la carte citoyen-citoyenne, aujourd'hui, n'est pas forcément si accessible que ça aux personnes qui sont éloignées du numérique. Il était aussi prévu à l'époque, en 2014, dans le vœu que vous aviez adopté, de mettre en place un livret d'accompagnement de cette carte, coélaboré avec toutes les associations de lutte contre les discriminations, les associations antiracistes. Et donc, je souhaite que ce travail puisse être pris. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Jean-Luc Romero-Michel. Merci, monsieur le maire. Merci, chers collègues, cher Danielle Simonet, pour ce vœu que l'exécutif, en tout cas, partage, que notre majorité partage. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion d'échanger avec vous sur le contenu de cet amendement et de préciser, évidemment, de vous rappeler l'engagement, je pense que c'est important aussi de le dire, de la maire de Paris, Anne Hidalgo, de son adjoint, mon collègue Yann Brossat, en faveur des personnes exilées et sans papier. Et j'ai d'ailleurs eu l'occasion ce matin de recevoir la coordination qui va organiser la manifestation qui va donc avoir lieu ce vendredi. Donc, si vous acceptez l'amendement que vous propose technique notre exécutif, nous sommes évidemment favorables à ce vœu. Je ne reviens pas dans le détail sur ce que vous avez dit, sur notamment la carte citoyenne-citoyen. Bien sûr que nous voulons avancer et que ce soit beaucoup plus concret. Nous vous associerons, bien sûr, toutes et celles et ceux qui le voudront, à ce travail. Je vous remercie. Merci. Le vœu numéro 76 déposé par Madame Simonet est-il retiré au profit de celui de l'exécutif? Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est mon vœu amendé, en fait. C'est l'amendement est-il accepté, si vous préférez? C'est mon vœu amendé accepté. Je remercie Jean-Luc Romero, par ailleurs, d'avoir reçu aujourd'hui les représentants de la marche sans papier. Merci. Donc, sous cette forme amendée, il reçoit un avis favorable et je le mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est donc adopté.